Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, là je suis dans un état de surexcitation incroyable. Écoutez, je suis armée d'un petit café, je vous conseille d'en faire autant. Allez vous installer confortablement, allez prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, parce que là ça va être une vidéo blabla, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où j'ai parlé un petit peu de Mazeppa sur le pourquoi du comment de son achat. Dans cette vidéo, j'ai dit ça. C'est vraiment le plan que j'ai là et que je garde si jamais j'en ai aucun sous le coude. Mais du coup, le fait qu'il arrive plus tard, et bah ça va aussi me permettre de continuer à chercher des solutions. Voilà, faut se dire que rien n'est figé. Et bah figurez-vous qu'il y a un grand changement de plan concernant Mazeppa. En effet, Mazeppa va arriver plus tôt que prévu. Alors il ne va pas arriver directement au centre équestre, mais il va considérablement se rapprocher de moi. Parce que là il est actuellement à quasi 2 heures de route. Et du coup, eh bien, il ne sera plus qu'à 20 minutes à peu près à pied d'ici. Ça fait un sacré rapprochement, on va pas se mentir. La date est pour le 9 avril, donc là on est dimanche 19 mars, il arrive dans tout pile 3 semaines. Dans 3 semaines on va aller le chercher. C'est à la fois si proche, ça va arriver vraiment vite, et en même temps ça me semble long. Je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Tout s'est passé extrêmement vite. Vraiment tout s'est fait en une semaine et demie quoi. C'est incroyable. J'ai m'étouffé un jour avec ces conneries. Alors, tout est parti simplement d'une discussion avec Julie. En fait, il faut savoir que tous les grands changements majeurs dans ma vie, Julie y est toujours liée en fait. Julie c'est la personne responsable des plus gros changements de ma vie, et en positif hein, évidemment, hein. Voilà, sinon ça fait longtemps que j'aurais coupé les liens avec elle si c'était en négatif. Bref, donc tout part comme d'habitude d'une discussion avec Julie. Vient donc ensuite la décision de regarder un petit peu les pensions. Donc je tombe en fait assez rapidement sur une pension que je connais, enfin pas que je connais très bien, je connais dans le sens où c'est juste à côté de chez ma mère. Tout le temps où j'ai habité chez ma mère et toutes ces fois où je suis allée la voir, et bah on passe forcément tout le temps devant en fait. Et donc je tombe sur l'annonce de cette pension qui dit qu'elle a une place de dispo et que évidemment je les contacte parce que je me dis c'est juste à côté de chez ma mère. Bon, je vais pas souvent voir ma mère et comme d'habitude n'ayant pas le permis, dans tous les cas j'aurais pas pu y aller non plus toutes les semaines, mais au moins j'aurais peut-être pu essayer d'aller le voir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ce qui aurait quand même fini par être plus que ce que j'aurais pu faire en le laissant en Haute-Loire. Donc je prends contact avec cette pension, réfléchis à un devis en fait à me faire, donc c'est pour un Shetland, forcément ils allaient baisser un petit peu le prix. Comme j'allais pas pouvoir beaucoup aller le voir, forcément j'ai pris une formule avec soins compris. Je reçois donc le prix de cette pension, qui m'a fait un petit peu mal au cul, on va pas se mentir. C'est en soi, pour une pension où tout est compris, vraiment la pension pré avec des copains, les soins, tout est compris dedans, vraiment la manipulation, les soins, etc. Mais honnêtement, payer 145 € de pension par mois pour un chète, je vais pas vous mentir que ça fait un petit peu mal au cul. Bon, je leur ai dit, parce que c'est quand même une sacrée décision, que je me laisse le mois de mars pour réfléchir, pour potentiellement venir visiter, pour prendre une décision, et aussi pour en profiter pour regarder d'autres annonces, parce qu'en fait, là où ça s'est un peu illuminé, c'est de me dire, bon, j'ai réussi à trouver une pension qui est à 1 heure de chez moi, je peux certainement trouver une pension qui est encore plus près, en fait. Que ouais, des fois il faut un petit peu de temps pour capter les choses. Quitte à les rapprocher, autant chercher encore plus près et j'espère moins cher. Je continue mes recherches, je garde évidemment cette pension sous le coup de cas où. Je continue les recherches, genre le lendemain, je trouve une autre pension qui est à 20 minutes en voiture de chez moi, mais par contre en transport en commun ça allait être plus chiant parce qu'en fait si vous voulez je suis là, la pension est là, mais en transport en commun il y a un putain de détour qui fait que d'abord je dois aller là pour ensuite aller là-bas, et du coup j'en aurai pour 2 heures de transport juste à l'aller. Bon, je me dis allez, ça peut quand même se faire,
dans ce cas-là, en plus, je peux aller le voir une fois par semaine, ce qui est déjà énorme, ce qui serait déjà un grand changement, ce qui serait déjà super en vrai. Donc oui, le transport, ça allait être super chiant, sauf dans les cas où je peux potentiellement trouver un blablacar ou autre covoiturage, ou qui sait, même un taxi. Hein. Il y avait quand même quelques autres solutions pour essayer d'éviter ces 2 heures de transport en commun à l'aller. Donc j'appelle la pension, qui me donne comme tarif 80 € la pension, ce qui est bien plus dans mes prix, on va pas se mentir. Là, chez son éleveuse, faut savoir que je paye 60 € la pension. Évidemment, elle me fait un prix vu qu'il est né chez elle. Donc là, 80 € c'est parfait, ça fait que 20 € de plus que ce que je paye actuellement chez son éleveuse, comparé à plus du double dans l'autre pension, quoi. Avant de prévoir une visite, j'en parle à une de mes responsables, vu que c'est qu'à 20 minutes du centre accueil, je me dis peut-être qu'elle connaît, qu'elle pourra m'en dire un peu plus. Je préférais lui demander si elle connaissait avant, parce que si j'apprends que là-bas c'est les sombres connards, non, j'aurais pas mis de monchette là-bas. Donc je lui dis, écoute, est-ce que tu connais ce centre équestre? Ce que je lui explique, j'aimerais rapprocher monchette. Bon, elle n'a pas pu plus m'aider que ça, parce qu'elle ne connaît que de nom, donc elle a rien pu me dire de spécial. Donc bah du coup, je programme une visite pour le vendredi, pas de la même semaine, parce que j'avais déjà un truc de prévu, la semaine d'après. La semaine se finit, et là, le mardi suivant, donc pile une semaine après que j'ai appelé la deuxième pension, et mercredi, jeudi, vendredi, et 3 jours avant d'aller la visiter, je reçois un appel que je connais pas, donc moi fidèle à moi-même je ne réponds pas. Je ne réponds pas quand je ne connais pas le numéro qui m'appelle. Qu'on me laisse un message en disant oui c'est telle cavalière, propriétaire de tel cheval du centre équestre. Et en résumé, son message disait qu'elle cherchait un poney à mettre avec sa pouliche pour le sevrage. Et là, tu dis oh putain. Je pouvais pas l'appeler tout de suite, donc d'abord on fait un petit échange de messages. Avant de m'emballer, je préfère lui demander un petit peu par message qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, ce que j'apprends par message, c'est que le prêt sera directement chez elle. Elle habite sur place, donc comme je l'ai dit, donc du coup elle les verra dès le matin au réveil et jusqu'au soir en allant se coucher, donc surveillance H24. Elle habite à 20 minutes à pied du centre équestre, donc je peux aller le voir entre 2 et 4 fois par semaine. Je peux aussi y aller en vélo, je peux y aller avec la chienne, ça va faire la balade du chien en même temps. C'est pas un immense prêt, elle me le dit direct, hein, c'est pas un immense prêt, mais pour vivre à deux, ça sera très bien. Donc le soir, dès que j'ai fini de bosser, la première chose que je fais c'est que je l'appelle. Donc j'en apprends un petit peu plus. En fait, elle a parlé à mes responsables, parce qu'en fait mes responsables devaient lui donner une de nos chettes qui est à la retraite. Sauf que la chette est vieille, elle commence à être un petit peu malade. Donc mes responsables, elles n'ont pas envie de prendre le risque qu'il se passe quelque chose. Et là en fait, c'est là que vous allez voir que tout est lié, c'est quand même incroyable. Ma responsable à qui j'ai demandé si elle connaissait un petit peu la pension que je comptais aller visiter, qu'elle pensait mettre une annonce, cette cavalière. Donc ma responsable lui dit attends, avant de mettre une annonce, il y a Pauline qui cherche là une pension pour rapprocher son poney. Donc demande-lui avant de poster ton annonce. Et elles lui ont donné mon numéro et elle m'a appelé. Et je trouve ça fou en fait à quel point, comment tout a été lié en fait. Parce que tout commence, je cherche une première pension, bon, du fait que c'est un peu cher, ça me motive à chercher un peu moins cher. Et surtout vient enfin l'idée de chercher encore plus près, je trouve cette deuxième pension dont je demande l'avis à ma responsable. Et du coup, du fait que j'en ai parlé à ma responsable, elle en a parlé à cette cavalière qui cherchait un poney à mettre avec sa jument. Les événements se sont tellement bien enchaînés, surtout ça a été fou que ce soit pile au moment où j'ai besoin que cette cavalière cherche un poney. C'est encore un signe quoi. Quand je dis que ce poney c'est une succession de signes, c'est quand même incroyable. Dès que je prends une décision le concernant, il y a toujours un enchaînement de malades qui se fait. C'est quand même incroyable. J'aimerais le rapprocher, puis je commençais seulement à y réfléchir, quoi. Je commençais seulement à chercher un peu. Et il y a cette cavalière qui cherche un poney, enfin c'est quand même fou. On discute un petit peu, on pense finalement pas le mettre avec la pouliche, mais avec la maman, qui elle est un petit peu plus calme, parce qu'en fait on a peur, autant mes responsables que nous, on a peur que la pouliche épuise Mazeppa. Et c'est pas plus mal en fait qu'il reste avec une maman, et il y a toujours une adulte en fait qui va pouvoir poursuivre son éducation. Donc moi je trouve que c'est pas plus mal, et même ouais ça me rassure en vrai qu'il soit avec la maman qui apparemment est plus calme et plus posée. En fait ce qu'elle cherchait le plus tôt possible à la ramener, et jusqu'à juillet. Donc moi ça m'aurait arrangé jusqu'en août, parce que comme ça en septembre je le rapatrie au centre équestre. Parce qu'en fait nous au centre équestre ce qu'on fait c'est qu'en août les chevaux, club, propriétaire, tout le monde est en vacances, et on les met dans un
dans une pension pareil, dans le même village que cette cavalière. Donc ça m'aurait arrangé qu'en même temps qu'on rapatrie les chevaux du club, qu'on le rapatrie en même temps. Sauf qu'en août, comme je vous l'ai dit, on emmène aussi les chevaux de propriétaire là-bas. Il y a sa jument qui va partir au pré, donc elle compte mettre elle aussi tout le monde là-bas. Donc ce qu'on pense faire, c'est que jusqu'en juillet, je laisse Mazeppa avec sa jument, qu'ensuite on mette Mazeppa avec les chevaux du club dans la pension pré le mois d'août, et comme ça en septembre, on rentre absolument tout le monde au centre équestre. Et ça par contre, il faut que je vois avec mes responsables si c'est possible. Mais si c'est possible, ça serait cool, parce qu'en fait, comme ça, en août, il aurait le temps de découvrir les chevaux de club. Moi, évidemment, parce que je continuerai à aller le voir, comme c'est à côté, je pourrais voir un petit peu les affinités, avec qui il s'entend bien, etc. Pour ensuite le lâcher avec ces chevaux-là quand il sera sur place au centre équestre. Comme ça, il sera tout seul juste au box. Et tant de sa sortie paddock, il pourrait sortir avec des copains, ça serait super cool. Donc, avant de bloquer une date, je voulais d'abord voir avec son éleveuse. C'est con, mais j'avais peur de la réaction de l'éleveuse. Je suis trop honnête, moi, comme fille. Et comme je m'étais engagée à ce qu'il reste là-bas jusqu'à l'hiver suivant, j'avais peur qu'elle le prenne mal, en fait. Non, en fait, elle a super bien compris que je sois impatiente de récupérer mon poulain et que je veuille qu'il se rapproche un petit peu de moi. Donc, comme d'hab, je me suis fait des idées pour rien. Elle a complètement compris. Du coup, vu que j'avais déjà payé la pension en mars, j'allais pas le ramener en mars. Et moi, de toute façon, il faut que je m'organise pour préparer son arrivée parce que rien n'est fait encore pour l'instant. Donc je voulais quand même me laisser le mois de mars et à la limite faire pour les vacances d'avril. Donc j'ai vu avec elle, ensuite j'ai vu avec mon collègue, parce que c'est mon collègue du coup qui se chargera de faire le transport. Et c'est comme ça du coup qu'on a bloqué la date du 9 avril. Donc le 9 avril, on va aller chercher mon petit Mazeppa. Encore une fois, c'est juste parfait comme solution. Et en plus, ce qui est vraiment, mais vraiment parfait, c'est que ça va lui faire une transition en fait. Il va pas passer, comme c'était prévu de le faire, il va pas passer d'un grand pré avec un grand troupeau à d'un coup en box et sortie paddock avec soit tout seul, soit avec assez peu de copains. Il va y avoir un entre-deux, voilà. Il va y avoir un juste milieu. C'est quand même fou à quel point tout peut changer si vite. C'était pas prévu et surtout, ouais, encore une fois, ça s'est fait en une semaine tout ça. Tout ça, c'est organisé en une semaine. Ouais, une semaine et demie, on va dire. Allez, il s'est passé une semaine et demie entre la décision de le rapprocher et le moment où on a vraiment bloqué la date. C'est peu, c'est franchement peu. Donc moi, je vous dis pas la semaine que j'ai passée, quoi. Non, je suis vraiment très très heureuse. Ça va être trop trop bien. J'ai trop hâte qu'il soit là. J'ai trop hâte de le voir plus souvent, ça va être trop bien. Et même si je suis un peu stressée parce qu'il me reste très peu de temps pour préparer son arrivée, et dans un temps assez court, jusqu'à ce que Julie me dise « Respire, t'as pas tant de choses que ça à prendre ». C'est un poulain Shetland qui va arriver. Ça va pas être un cheval déjà débourré, déjà au travail. Je vais avoir beaucoup moins de choses à préparer. Voilà, Julie, la voix de la raison. donc voilà, écoutez, cette vidéo, je pense, est déjà assez longue. La semaine prochaine, vous allez avoir du coup la fameuse préparation de ses affaires. Et la semaine d'après, vous allez avoir le vlog. Et tout ce qui concerne son arrivée, ça va être dans le vlog. Donc si vous ne regardez pas les vlogs, je vous invite vraiment à le regarder. Celui-là, si vous voulez juste voir la conclusion de cette série Je deviens propriétaire, donc qui va évidemment se conclure par son arrivée. Je pense pas faire une vidéo dédiée à son arrivée, je pense que tout va être résumé dans le vlog. Donc si vous voulez voir son arrivée, etc., je ne peux que vous conseiller du coup de voir le vlog qui sortira dans 2 semaines, au moment où vous regardez cette vidéo. Et bien voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.